Les fables de La Fontaine. La souris métamorphosée en fille. Une souris tomba du bec d'un chat-huant. Je ne l'eusse pas ramassé. Mais un bramin le fit. Je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain. Nous nous soucions peu. Mais le peuple bramin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme, au sortir d'un roi, entre dans un ciron, ou dans telle autre bête. Qu'il plaît au sort, c'est là l'un des points de loi. Pythagore chez eux a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le bramin crut bien faire de prier un sorcier qu'il logeait à la souris, dans un corps qu'elle eut pour haute temps jadis. Le sorcier en fit une fille. De l'âge de 15 ans, et elle est si gentille, que le fils de Priam pour elle aurait tenté. Plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le bramin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux: vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. En ce cas je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. Soleil, s'écrie alors le bramin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. Eh bien, dit le bramin au nuage volant, es-tu né pour ma fille? Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Borée. Le bramin fâché s'écria: au vent donc, puisque vent y a. Viens dans les bras de notre belle. Il accourait. Un mont en chemin l'arrêta. L'étoffe passant à celui-là, il le renvoie, et dit: j'aurai une querelle avec le rat. Et l'offenser, ce serait être fou, lui qui peut me percer. Au mot de rat, la damoiselle ouvrit l'oreille, il fut l'époux. Un rat, c'est de ses coups qu'amour fait, témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous. On tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point. Mais, à la voir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits. Car quel époux n'est point au soleil préférable? En s'y prenant ainsi, dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire. La belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilpay jusqu'au soleil eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métempsychose. Le sorcier du bramin fit sans doute une chose qui, loin de l'approuver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le bramin même. Car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le ver, enfin chacun, a épuisé son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe. Mais, agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse. Tout débattu, tout bien pesé. Les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il faut en revenir toujours à son destin, c'est-à-dire, à la loi par le ciel établie. Parlez au diable, employez la magie. Vous ne détournerez nul être de sa fin.